On va couper la musique. Les héros du gazon, let's go. Ivoire B, une des équipes de football au plus bas du classement. Ah, tu fais quoi? Je l'ai dégagé là-bas! Mais c'est moi pas dégagé, hein! Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Affronte le plus grand défi de son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine si elle vous bat, on a l'air encore plus con, moi je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein! Je t'arrête un plat qui nous rigole de nous, hein! Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là, Ça fait chier. Ça va me Mais mettre en après la relation trêve avec hivernale, Léo Van Léo der Plage, ça va ou Elst, quoi? ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs Oh, doivent ouais. changer radicalement. Ah oui, ils boivent de la leur bière mode aussi, vie. oh. 15e, Oh, les conscrits, d'ailleurs. peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, Attendez. Merde. bande de joueurs Merde. 15e en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. bénéficiant Attendez, mais elle est pas droite. Elle est pas droite à la ligne. Mets un poil plus fort. C'est bon là, c'est bien chaud ou plus fort? d'un accompagnement professionnel, Ouais, c'est bon là. notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Soutenue par leur coach, Va avec! Bien essayé, Philippe! Zoumouche! Merde ici! les joueurs vont aller jusqu'au bout. Comment, les gars? Mais comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. Avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. Ah, ils ont. Ah ouais, Pour d'accord, ils veulent affronter gagner un ensuite match le quoi. leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. C'est un peu miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence. On va jamais gagner Il un a mis une match. patate ou c'est moi? Jamais! Vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais! de découragement C'était mon dernier match. et des instants de joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire attends, ils éclatante s'entraînent ou- face à l'élite d'Anderlecht. On a traversé les zones pour entendre de la bière, donc on est arrivé dans une situation multi-étage, on a mis des étages, on a crash. Notre Il y a que quand t'es là que ça d'Ivoire, bug, hein, le match, hein. lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, notre fine équipe se retrouve à la buvette Allez, de c'est leur parti. club, où les attendra leur délégué, Roberto. Après la trêve d'hiver, il faut reprendre des forces. Au menu, protéines Putain, mais et ils ont mis la réhydratation. voix. Au niveau des résultats, Ils ont mis la voix de. Putain, tu sais, cette petite voix là, on dirait sur les. Je sais plus c'est quoi, mais. Elle me fait penser à un truc tout con, genre. c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, Jamie, c'est ouais, que voilà la petite. ça m'a Ouais, fait c'est ça, quand Jamie, même bien joué le match. un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. Mais d'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait gagné quelque part, entre guillemets. Hein. Les moments du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match. Bah alors attends. Qui gagne ou qui paye, il faut un pot de départ, enfin il faut un. Il se prend la gueule avant et après le match? Voilà. Bah Par voilà, contre, gagner. c'est vrai, à part le match, à Ivoire, on gagne toujours. Gaëtan, lui, le responsable du matériel, n'a pas vraiment vaincu sa fatigue. Quelle nouvelle, Gaëtan? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait hier? Oh, petite soirée, hein? Petite soirée, ça veut dire petites heures? Ouais, petites heures. Ah, ouais. T'es rentré à quelle heure, alors? 3h30, 4h? 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins quart, on va À dire. cette heure-ci, une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Cotin. Ah, ouais, c'est- La moule, quoi. Ah ouais, mais ça, je pense, Philippe, ça, c'est le vrai entraîneur. hein. Oui, c'est le vrai Ouais, entraîneur. c'est ça, hein. C'est des Belges? Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est Ça quand sera même pas mieux, trop oui. mal, hein? Ouais. C'est ça. À ton avis, Ouais, c'est des Belges, ils vont ouais, arriver ouais. à quelle heure aujourd'hui? Normalement, c'est prévu qu'ils soient là pour 11h15. 11h15. Et l'état?
Ça, je saurais pas le dire. Ah. J'étais pas bien hier. À part Philippe, les autres, ça n'en allait pas trop. Non? Non. Oh, mais ils sont jeunes, hein, quand même. Certains. Ils auraient dû s'amuser. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a une récupération Ah, ils doivent assumer, plus ouais. facile, oui. Ouais. Plus facile. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières, plus quelques vodkas. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les Attends, mais stratégies what the pour fuck. affronter l'adversaire. Philippe a déjà un plan. On arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On m'a toujours dit, la Tout le monde prend une bière, faut se remettre en mission. première Ok. bière te retape. Et alors, si on boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football. Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Lors du match aller contre Borin, Ivoire Oh, a subi putain, une défaite non. cinglante sur le score de 15-0. Mais l'équipe Bah oui, reste bah pas ça, positive. oui, faut le Elle a dire. des ambitions. Roberto, ton pronostic. Si on est battu 10-0, je paye un verre. 10 € et paye un verre. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Si on gagne, Roberto. Bon, est-ce que je ne voudrais pas vous décevoir, hein, Ah mais ouais, je pense d'accord. que je ne prends aucun risque. C'est Jeff Je vais Jones. te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? Aujourd'hui? T'en as jamais eu. Philippe, Non, le réponds. Eh ben, on va jouer comme habituellement. Là. Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors, hein? Non, attends, non, bon. Disons que le sportif, à la limite, venant en... Il en peut plus, en Roberto. second lieu. Il dit, mais putain, les. Voilà. Les Disons, cas, mais quoi. Évidemment, ils aiment bien jouer au football. hein. Ah bon. Enfin, Ah. essayer de jouer au football. Le réveil de l'équipe est Ils aiment bien boire des bières ou jouer au football? Parce que je sais plus trop là. Après la réhydratation post-hibernage, voici les autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Oui, bon, accompagné d'un peu de féculents. Il fait tout de même encore très froid. Comme d'habitude, c'est des pâtes pour avoir de la force, mais aujourd'hui, pour le premier match... Pour le premier match, ça sera mitraillette. Ça aurait été mieux des pâtes, mais bon... C'est ce que j'avais proposé des spaghettis et Phil trouve que les fricadelles collent mieux à son image. Putain, mais ça reste sur le ventre, non? non, Un mais peu les c'est fricadelles. Je sais Mitraillette, que c'est quoi les mitraillettes? C'est pas trop équitable avant de manger, avant un match. Mais pour garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Oh là là. Chacun en aura. Après combien de fricadelles ils vont vomir, tu penses? Deux Ouais, c'est ça. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas de trop. Bon, si c'est comme d'habitude, avec Philippe, pas de tactique. La tactique, c'est pas de tactique. Non, non. Les C'est- Ah, mais là, c'est pas possible, d'accord, je savais pas. Mitraillette. Ça, c'est très diététique avant de jouer. C'est un autre Si je ne bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est de votre faute. Je te mets le deuxième, il n'y a pas beaucoup de frites. Non, ça va. Je suis au régime. S'il te plaît. Luc, le défenseur, est le dernier arrivé. Lui, Je connais il pas. a pas la frite. Enfin, j'aimerais bien aller en Belgique juste pour ça, pour goûter un peu la bière. Et les trucs de là-bas, quoi. Et au Canada, j'aimerais bien goûter la protéine. 6 € matin, pas facile. Ben, je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand j'ai vu mes yeux le matin dans la glace, je me suis dit, oula, j'irai pas dormir une heure ou deux avant d'aller à Borin, à cause j'en pouvais plus. Ouais, c'est vrai que t'as bien pour aujourd'hui. En forme, gros. Ils sont sponsors quand même. T'as picolé? Que de l'eau. Ouais, c'est ça. Iso, la poutine, c'est trop bon, je te jure, une dinguerie. Mais j'aimerais trop goûter la poutine. La Belle poutine. préparation, les gars. Belle préparation pour le choc. T'es déjà allé au Québec, du coup, Flash? Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe Oh là là. d'Ivoire B est donc fin prête à Oh affronter là le là choc là là, contre il s'en leurs met adversaires. plein la Ce bouche, qui est plein la sûr, panse. c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim. Oh ouais, lâche-moi. C'est important de faire du sport avec l'estomac bien rempli, parce que Ouais, super. c'est quand même 1h30. Donc oui, c'est important de bien s'alimenter avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Oh, c'est quoi Cette ce fois, terrain, notre là? équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui, on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. C'est
vrai, Roberto. Je suis quand même tout à fait d'accord avec toi quand tu dis qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Ok, voilà. Mais Bien sûr, disons ça va qu'essayer quoi. de nous concentrer et d'essayer de faire un maximum de ce que nous pouvons faire, voilà. Allez les gars, hop, on y va. Pas trop on envie va d'en tous bouffer à une Borin. vraie Allez, là-bas, hop. mais j'ai déjà mangé au resto. Allez, on y va. Donc je vais manger des vrais canels ici. C'est un match, D'accord. c'est un match difficile. D'accord, ok, ça marche. De notre position, ils sont tous difficiles. Donc quel point c'est un signe. C'est bon quand c'est rose. À Borin, Let's go le 109. on découvre concentré le Sans dans terrain. la rue, la Direction première les fois que tu vois, vestiaires. 69 direct. Conscient d'affronter la Il a meilleure pas envie de jouer lui, ça se voit, il est là, il a pas envie de jouer. Les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la Ah mais je méthode suis sûr. cool. En jouant en équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque balle. Ça peut pas être pire qu'on va chaler. Voilà, non, mais à nous de faire en sorte que ce soit pas pire qu'on match aller, justement. Je pense que moi, ils vont vouloir nous écraser en plus. On va essayer d'en mettre plus que 15. Maintenant, Ah ben justement, Lui là, je le vois bien, le mec un peu qui dit ouais, je vais rejoindre une équipe de foot et tout pour essayer de percer dans le foot. Il a bien la tête du joueur de foot, tu sais. ça m'a montré. Et il est tombé sur ça. Allez, on va se chauffer. Allez, go. Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon, Dani, mon gros, tu fais comme d'habitude. Arrête de rire, s'il te plaît. Tu fais ton match, hein, d'accord? Ça, c'est pas dur. Ouais, ben justement, tu sais encore faire mieux. Hein. Dani, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que celui-ci, il nous a C'est la sauvé mascotte, il a un quelques peu. goals. Enfin, C'est étonnant qu'il est resté ici, en 4. tu sais, à la base, c'est une petite mascotte, c'est un petit truc, tu sais, qui est. Ouais, le gabarit, hein. Ouais, le gabarit. C'est un gars qui en veut. Comme un mec qui s'est réveillé 3 heures exactement pour aller super vite tomber dans le dire et toi. Bonjour, Dani, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Le chaos d'une mascotte. Moi, arrêtez, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, puis au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez, Théo, bien au milieu de ton goal, là. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi, c'est une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Et je trouve que c'est bien de les voir progresser week-end par week-end. Et j'ai quand même la chance d'avoir 2 bons gardiens. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Alors, tu écoutes ce que je te dis. Donc maintenant, tu commences à courir tout doucement. Tout doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes parce qu'il ne faut pas trop crier, mais il faut Et le aussi petit sommeil. montrer qui est l'entraîneur. On va pas faire trop dur aujourd'hui. Comme ça, la reprise. Ça aurait été 198 goals qu'on a encaissé. Jette-toi, le petit là. Allez, Je vais venir te tacler, moi, tu vois, tu vas te jeter. ça fait que tu plonges. C'est bien. Allez. Les tu gamins passais que bien, la balle est j'entraîne, passée. sont quand même fort disciplinés comparé à nous parce que des fois j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici quand même ils écoutent, ils se chamaillent pas pour des bêtises. C'est le 9 et le 8. En fait, ils passent, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, ils les passent pour la balle pelote. Donc, on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Ouais, pas trop quoi. Si j'aurais écouté que ma maman, j'aurais jamais joué au football. Il y a un homme nommé Francis qui est venu m'appeler, qui m'a dit comment ça se fait que tu ne joues pas au football avec tous tes copains du village. Et j'ai dit le problème c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des sinusites, donc ma maman ne voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il a fait un temps, j'avais allé la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman a accepté que je... Ouais, enfin, il lui a payé. Ouais, bon. Ils sont partis à la buvette, tous les deux là. Et en vrai, c'est bizarre, ils étaient chez moi. J'ai pas compris pourquoi. Bah, évidemment, avec mon poids et ma taille, c'est la hauteur, les sorties aériennes. C'est le jaune et le short bleu, c'est la même couleur comme Le on m'avait problème, c'est volé. que vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. Bah, j'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien 2 mois, puis après, il arrive un bête truc, et j'abandonne et je reprends tout ce que j'ai perdu. Pour moi, l'idéal, il faut en perdre beaucoup. C'est au moins 30. Quoi. Si j'en perds déjà 10. Ici où c'est en Belgique? C'est un gars qu'on veut. Attends, Voilà. Bon, Roberto, je vais entraîner le gardien. Oui, d'accord. Ça va? Pour les Oh, attaquants, oh, je vais me en fait, caler comme un poisson il dans est l'eau, là. difficile de trouver une place sur le côté, quoi.
Et pendant que Danny prend de la place pour rejoindre son goal, le reste Il a trop de l'équipe mangé. s'échauffe sur le terrain. Il a trop mangé. D'ailleurs, Ivoire a une tactique pour ses échauffements, une arme secrète. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. Borin, manifestement, a un autre point de vue. Mais le coach d'Ivoire assume. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi on en a une. Hein. Allez les gars, on y va. Hein. Nous autres aussi on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Hein. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi, il va essayer de me rattraper, il faut pas exagérer. Hein. On sait le faire, c'est ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Hein. Ah oui, Ivoire, non, autre c'est dans la tactique des team, joueurs je sais pas. d'Ivoire, inscrire un maximum de buts durant les entraînements. C'est si bon pour le moral. Un bon échauffement. Et on va... Ah, il a mis un but, il est content. On va faire un beau match. Ah ouais, ils ont vraiment mis 0 but, hein. Ils sont vraiment... Mieux que la dernière fois. J'étais pas là au match aller, maintenant on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois, quoi. Mais Borin aborde le match en toute confiance. Pour eux, Ivoire est une proie assez facile. Moi, je refais on me l'a déjà dit, chef Tess, c'est l'homme Tess qui m'a dit ça. Et qui comprend plus ou moins un 10 le week-end, on va assurer quoi. Notre attaquant est en forme en ce moment, donc il devrait accroître son marquoir personnel. Quand une équipe arrive contre nous, ils se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et ils font des concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement alors on en met 10, 15, 20. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça non mais attends. Il n'y a rien qui veut y aller. Il n'y a rien qui va aller. Ivoire, ok. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. Hey, on s'entraîne collablement, hein? Vous voulez vraiment gagner? Ah, c'est gras! Hey, c'est ça qu'on répond! On ne veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous! On va faire quoi ici? Voilà, c'est tout. Allez. On va gagner, les gars! Ici, ils croient pas un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. Et dans le vestiaire, le capitaine La technique de Fabrice casser a des l'honneur de jambes, ça pouvoir marche, hein. encourager les troupes juste avant le début de la rencontre. Il a pas mal d'arguments. Déjà, il faut rester nous-mêmes. On ne va pas se contenter Pareil, ça va, de tu vas être chiant. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. Hein. Et on se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque tant mieux. On... T'as pas besoin de le mettre. Et quand il arrive, on voit avant, après. Voilà. Allez les gars, prenez-moi les bébés! On se fait plaisir, les gars. Sponsor après le Paribas. Putain, ils sont bien Le quand même. moment est venu. T'es sûr? Attends, il n'y a rien sur leur Après la maillot. longue trêve hivernale, les joueurs d'Ivoire peuvent enfin monter sur la pelouse pour disputer le premier match de la manche retour. Attends, mais ils te font une entrée telle les Coupes du Monde, tu sais, genre. Regarde, genre la Coupe du Monde et tout, ils rentrent, les deux équipes sur le côté. Nanana. Ils vont se mettre au milieu, ils vont se mettre en rang avec les petits devant, ils vont commencer à chanter. Le stress est à son comble. L'adrénaline est en train de monter. C'est pour le docu, ouais, je pense. L'équipe n'a qu'un seul objectif aujourd'hui. Encaisser moins de buts que lors du match aller. Mais la tâche s'annonce difficile. Le stress, bien Comment sûr. témoigne le score? 15 secondes seulement après le coup d'envoi. Dessus, devant lui. Pas faute, pas faute. Il faut prendre. Oh. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein! Attends, mais ouais. Ils sont meilleurs à la buvette. Je pense que personne ne va s'offusquer. Ils seront contents que... La 15e seconde, ils ont pas vu. DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein! Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. T'arrêtes! Tu joues au football! Tu joues au football!
T'es le premier à dire d'arrêter de discuter, tu discutes tout le temps. Ben ça c'est rien, c'est moi qui décide. Allez. Oui, enfin, pas sûr qu'il soit vraiment le boss ici. Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière, et à partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Quoi, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si, je peux dire ce que je veux. Bon, si j'étais arbitre, j'ai été arbitre 3 ans, hein. Bonjour, Philippe, 38 ans, joueur entraîneur d'Ivoire. Alors, oui. Mais le bon. Tiens, j'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme, et c'est bien, parce que si je les aurais pas, ben, je pèterais à plomb tous les jours. Et grâce à eux, ben, la vie est belle. Oui. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison de vivre. Tu fais quoi à l'école aujourd'hui? On a fait le contrôle. Combien de points? On sait pas, demain on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Oui. T'es sûr, hein? Oh, ouais. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein? Ticket, là. Oui, papa. Papa comment? Chérie, que j'aime très fort. Ah, voilà. Dans ma vie, j'ai eu assez de problèmes. Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement, relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants qui m'ont carrément changé, quoi. J'étais le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, et ben là, ça a changé toute ma vie. J'ai de la chance de les avoir, autrement je ne serais pas ici maintenant, franchement. Et le premier goal, je l'ai mis sur ta tête, c'était contre Menil Saint-Blaise. Et 1, 2, 3, 4, tu la mets, lève les yeux, voilà. Un dimanche soir, quand j'avais 21 ans, j'ai fait le petit malin, j'ai piqué la moto à mon papa. Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma. Et alors après ce jour-là, j'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Je suis monté jusqu'à 160 kilos. Je jouais 2 minutes, je me reposais 1 heure. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et là, je me suis fait opérer du bypass il y a 2 ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Et alors là, c'est le contraire. Là, je joue 1 heure, je me repose 10 minutes. Je trouve que mon papa, c'est un beau coach. Il s'amuse très bien avec ses joueurs et je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot et il est meilleur que Lionel Messi. Pourquoi quand je reviens, j'entends ça? Un petit qui dit que l'autre, il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros du gazon, qui pour l'instant sont toujours aussi proches du 0. Oh, quel arrêt! Putain, ouais, c'est réflexe, moi, oh. Et après le Il a pris à la main par Borin, la frustration gagne les joueurs d'Ivoire qui encaissent les buts les uns après les autres. Oh, bel arrêt, bel arrêt. À Ivoire, il revient toujours au galop. Oh, ils sont pris dans les couilles. Là, tu vas dessus, là, tu vas dessus. Monsieur pas. Même plus il saute. Oh, même plus il saute. Ils le font exprès, là. Là, ils le font exprès, là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. À 12, même à 12, je pense que tu vas. Là, on est en train de faire rire de nous, les gars. C'est du cirque, hein. Ivoire semble rendre les armes. Et Roberto attend déjà la fin des hostilités. On attend en plein le match, je t'ai donné. Mon plus mauvais moment du dimanche, c'est le match. Donc j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Voilà. DJ! DJ! Va sous l'aile là-bas dans le fond, gamin! Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, il les envoie tous à la mec, donc change quoi.
Mais Philippe, lui, a son explication. Le problème, c'est la condition physique. On ne tient pas ses hommes et puis c'est tout. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je ne vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant. Erreur de coaching ou mauvaise condition physique sur le banc. On rajoute une couche sur le manque de technique. Ça ne dépasse non plus. C'est pas des passes non plus. Allez les gars! Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe. Et surtout, l'ampleur de sa mission. Je suis pas sûr que je peux attendre parce Mazette, que la Mazette au Bonin, attention, on les règle un problème statistiques sur... sont pas on favorables règle un problème pour avec l'équipe. Alors, ma famille depuis tout. je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-0, ça veut dire qu'il leur donne combien de coups au vieux? Ça va être vraiment mauvais. Hein. Il leur donne 2 coups au vieux. C'est 4e provincial, alors c'est pas un niveau très haut. Et quand tu es dans 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon, ça. Pas du tout. La débâcle continue. Même si Philippe s'accorde à dire que le pire n'est pas encore arrivé. C'est 5-0 après 35 minutes, là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo van der Elst commence à avoir quelques doutes sur les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus, parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? Mais Léo reste pragmatique. Je vais aller miam mes potes, je reviens. J'ai aussi l'impression dans ton assiette, quand Bromidé, là, je vois devant les l'écran. chiffres qu'ils sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu peux pas changer tout. Je peux pas les laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Moi, la chose principale, c'est que eux, ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Allez, hein. Le Marquois affiche maintenant 6-0. Heureusement, l'entraîneur Philippe sait parler à ses troupes. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais à Porto, je me ramassais de 25, 30 € tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25 à 30 €. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. Philippe, orienté solution, tente quelques changements. Alors on va changer, Robin, tu laisses ta place. Et mouille son maillot. Dimitri, tu rentreras dans un quart Pour d'heure. Robin qui met un green. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, sur un terrain, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de truc. Sur le terrain, je suis un joueur comme vous. Vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, d'accord? Allez, on y va, hein? On y va, on joue, hein? Et les effets de cette nouvelle stratégie se font ressentir pendant au moins 1 minute. On touche! Le temps d'encaisser un nouveau goal. Putain! Oh! Bah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas! Mais tu vois pas dégager, hein? Encouragez-vous, c'est super, Dani. Ah, mon gros. Philippe, Ça, mon malgré gros, sa déception, soutient ses joueurs. Ça s'appelle tous Patrick. Pierre, présent. Patrick, présent. Si de plus tu mets des musiques tristes, ça met s'ils mettent des musiques tristes et tout, ils cassent. C'est vraiment... Ils ont aucun respect, quoi. Tu veux pas aller chercher 2 bières? Ah ouais, bah super. Putain, tu laquelle il m'a mis dans l'estomac? Tiens, gros! Mais non. Merci. C'est déjà pas mal, hein? Mais attends, what the fuck? Quel est bon, hein, ouais! Oh mais... Quelques minutes Oh, après c'est qui le ça? début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Et les commentaires vont déjà bon train. Voilà, c'est peut-être le futur coach. En tout cas, il a une belle voiture. Va laisser chanter, les gars.
Léo van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais les gars, sérieux, merde. Alors, bah, c'est qui dans la voiture blanche là-bas? C'est pas un grisonnant avec des lunettes. Donc ce serait qui toi? Non, c'est un diable rouge grisonnant avec des lunettes. Ah ouais? Gerd de Vlieger. C'est pas coaché. Premier constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. C'est vrai que la défense, il y en a pas, genre. Un gardien? C'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Ils jouent un peu trop défensif. Ils sont obligés de jouer un peu trop défensif. Les attaquants sont nuls. Ils jouent sans attaquants. Il y en a 2, un à gauche et un à droite, mais ils font rien. C'est quoi cette tête? C'est la tête de... Ils ont une petite primaire ou quoi? Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur Ils ont même touché le bal que sort Nico. clairement du lot. Le gardien Dany, dernier rempart à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie. On a après, ça va, ils ont un bon gardien quand La même. grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Notre gardien, il a beaucoup de travail, mais quand même, il fait son possible. Hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Disons que c'est lui qui touche le plus de ballons. Ce serait quand même mieux qu'un gardien ne touche pas de ballon. Ça veut dire qu'on joue de l'autre côté. C'est lui Hein? qui touche le plus de ballons. Mais ce n'est Non pas mais le cas. attendez. Lui, il est toujours seul dans son goal avec 2-3 joueurs de l'adversaire qui sont seuls devant lui. Chapeau qu'il reste si motivé. Hein. Mais la motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense Oh là, le gars, faut quand même pas passer là. qui ne défend rien. En plus, le truc c'est que là, sur cette Chapeau frappe là, qu'il reste si motivé. Hein. sur cette Mais frappe la là, motivation du gardien n'a pas toujours... là, regarde, regarde. Il y a pas de défenseur, il y a que lui et encore il est derrière le ballon. Il y a 0 défenseur. Il y a 3 attaquants, un défenseur qui est là, alors que le jeu il est à droite. toujours raison d'une défense Non mais attendez. Oh là, le gars, faut quand même pas passer là. qui ne défend rien. Pendant ce temps, Roberto compte les goals. Il y a entre le vide et le C'est plein. Attends, je vais devoir passer à la caisse, moi. Hein. Ah ouais? Allez, Borin, s'il vous plaît. Allez, Borin. Roberto, l'amour du blason. L'amour du gazon. T'as pas autre chose? Ah, Phil, concentre-toi là. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. J'ai eu là, gros, tu me fais rire, toi. On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Hein. Ouais, On peut faire sans moi, y a pas de soucis, t'es Phil. Putain, ça m'énerve, moi, ça. T'as vu, on dit en commentaire, ça discute, ça me casse les couilles. Allez, on se dégage. C'est le con, on est ridicule, c'est le con. Et c'est tout. Puis il a balancé la balle à la gueule. Ça, ça m'énerve. On sait le caractère de Philippe. Des gars comme On ça sait me cassent comment les il couilles. est. Pour un... Si c'est comme Putain. ça qu'il se détend, qu'il se T'es permet. derrière, on en a eu deux. Laissons faire. Ouais, t'es l'homme du match, Phil. T'as raison. C'est fini. Ah Peut-être ben. c'est mieux. Peut-être c'est mieux. Ah, pour remonter la fenêtre. Alors, écoute, le producteur. Alors écoute, tu me dis ça et tu remontes la fenêtre. Ok? Ça marche. C'est fini, c'est peut-être mieux. On n'est pas content. On est un peu déçu de nos prestations. J'ai 39 ans. Est-ce que je dois encore continuer la saison? Est-ce que je suis capable? On se remet un peu en question tout doucement. Mais la remise en question ne dure pas vraiment. Et autour de quelques remontants Et voilà. liquides, le Et principal voilà, sujet de la discussion récompense, devient elle est là. Il a 2 bières. Oh, ils sont tous 2 bières, what the fuck? Je pense que c'est qui, le Roberto? Robert Roissège. Oh, je pense que ça peut être Hugo Bros. Je ne vois pas non plus la... Moi, si c'est Daniel Van Buiten, je serais content, mais il a pas les Ils ont 2 bières chacun, what the fuck? Il a fait une émission et il s'était déguisé, attention. On peut magouiller.
Il y a plein de noms, les gars. Il y a Robert Wassinch, il y a Hugo Bros, il y a Paul Van Ems, il y a Marc de Grèce, il y a... Bon, je pense en degrés. Chifo. Chifo. C'est pas résonnant. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne à mes joueurs. Avec un gars comme ça, s'il nous dit de faire 10 tours du terrain, on va fermer notre gueule et on va les faire. Non, mais peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis qu'avec Phil, on a tendance à rouspéter. Phil nous demande de faire 3 demi-tours, on rouspète, on les fait, mais on rouspète. Tandis que là, il va nous dire de faire 10 tours, on va fermer notre gueule et on va le faire. Donc. Je pense qu'il a certainement plus d'expérience. Qui pense que on va faire ce qu'on veut pendant les entraînements, on va crever, mon gars. Ça, il faut bien se le dire. Ça, c'est sûr et certain. Même. Il arrive. C'est Pascal le grand frère, mais pour le foot. Il y a, sur les 11 joueurs, sur les 15 personnes qu'il y a là, il y en a 10 qui ne le connaissent pas, le mec qui joue là, qui est rentré. Quand je vois la porte s'ouvrir, quand je vois Léo Van der Elst, le joueur qui a marqué le penalty en 86 contre l'Espagne, c'est un moment inoubliable. Oh Léo, marque-nous ça Léo. Marque-nous ça Léo. Il s'avance. Et nous sommes en demi-finale. Extraordinaire. Tu vois, ça c'était le vrai foot de l'époque. Tu vois, quand t'allumais ta télé, que t'avais des frissons quand il y avait une frappe, tu vois. Quand vous étiez tous là derrière l'écran à faire zizou, zizou, zizou. C'était là le vrai foot. Là, c'est Mbappé, c'est mes couilles là qui courent sur le terrain là. Mais c'est quoi ce foot de maintenant là? Quand je vois Putain, le nouveau coach ils ont pas rentrer, connu ça les gens professionnel là. Avec un costume cravate. Ah ouais, je disais ça je me aussi. dis que les choses sérieuses vont vraiment commencer et que... J'ai regardé un match hier avec mon père, là, vite fait, la première mi-temps, mais j'ai pas la sensation que j'avais quand j'étais petit, quoi. Quand t'étais petit, qu'il y avait la Coupe du Monde, tout le monde était à fond. C'était trop... Là, j'ai regardé le match, j'étais en mode... Ouais, bon, c'est un match, tu vois. À l'époque, on attendait que ça, on parlait que de ça, genre... la Coupe du Monde, on est en demi, on est en quart, on arrive en finale, c'était ouf. Chaque action, t'étais en stress, t'étais en... Non, au monde, pour moi, c'est qui a changé le foot. Radio, pour moi, c'est qui a changé le foot. Gagner ce match. C'est lui qui a changé le foot. Bonjour à tous. Enfin... complètement... Mais c'est ça, genre, allez, je sais pas, genre... Prends un match de maintenant, et je sais pas, regarde... Mais même, regarde la Coupe du Monde qu'il y a eu, là. C'était quoi, la Coupe du Monde de foot? C'était quand, la dernière Coupe du Monde du foot? C'était 2017, c'était quand? Est-ce que quelqu'un a la date exacte? On va regarder. Non, pas la 2022. « 2018. » « 2006, 2014, 2010, 2014, 2018. » Voilà, 2018. Voilà, c'était 2018. Voilà, mais tu prends... Franchement, si t'es motivé, tu regardes tous les matchs de 2018, d'accord? Tu regardes tous les matchs. Allez, on va dire du quart de finale jusqu'à la finale, d'accord? Tu regardes tous les matchs. Et une fois que t'as fait ça, tu regardes la Coupe du Monde de avant. Les Coupes du Monde d'avant, de 98. Il y avait 98 qui était bien. Il y avait aussi 2002, 94, 98, 2002. Enfin, 98, 2002, moi, dans mes souvenirs. Et après 2006, c'était qui 2006? Pays-Bas, Angleterre, Zinedine Zidane. Bah, jusqu'à 2006. Et après 2010, il y avait qui? Merde. Bon, l'équipe qu'il y avait avant, quoi. Le Real ancienne. Ouais, mais ce que je veux te dire, c'est que bah, c'est complètement différent. Quand tu regardais un match de foot à l'époque, et que tu regardes ce maintenant, mais regarde un match de 2006, là, ou de 1992, ou n'importe quoi, mais à chaque moment, tu vibres. Genre,
T'as des... Je sais pas comment t'expliquer, genre je sais pas comment expliquer, mais c'était insane à l'époque. Là c'est de la merde. Excuse-moi, le foot de maintenant c'est de la merde. Là la Coupe du Monde, bah j'en ai rien à branler en fait. Si là cette année la France elle gagne la Coupe du Monde, bah je m'en branle. Je m'en fous. Tu vois. Les coups francs de Juninho. Pour moi, Juninho c'était mon joueur préféré, si tu veux savoir, Jablès. C'était mon joueur préféré, Juninho. Pour moi, les meilleurs coups francs, Juninho. Hein. Numéro 8, je crois. 7 ou 8 de Lyon. Je sais plus. 10, je sais plus. Il était quelle équipe, Juninho? Je ne sais plus comment il s'écrit. Comment tu m'as écrit? Ouais. Lyon, ouais, mais je sais plus, c'était quel Olympique Lyonnaise, 2001 à 2009. Putain, il a fait beaucoup de choses, hein. Il continue à jouer. Hein. Ouais, il était à Lyon, il était à Lyon, attends. Ouais, 100 buts, donc 44 sur coup franc. Enfin, genre, c'était insane. Il était quel numéro? Bon, attends. On va marquer Lyon. Numéro. Stade Juninho. Non, mais attends. Ah, branlé, moi, du numéro, sérieusement. Ah, mais il était 8. C'était marqué là. 8. Ah, c'était le 8. C'est plus du foot, c'est du... Non, mais maintenant, ouais, c'est... Mais c'est un entraîneur, il faisait acheter des ballons du match extérieur pour pouvoir s'entraîner avec. Ouais, non, mais complètement, genre, mais tu vois, c'est un mec, il était trop ouf. Quand il y avait un coup franc, c'était limite but, tu vois. C'était limite but. Enfin, 90% de ses frappes, elles étaient cadrées. 50%, voire un peu plus rentrées. Mais c'était insane. C'était insane. Mais si tu veux avancer dans le foot et faire ça, ouais, maintenant il faut plus ça. Maintenant ils s'en battent les couilles. Ils s'en foutent maintenant, c'est... La méta, elle a changé en soi, tu vois. C'est bizarre. C'est quelqu'un qu'on doit respecter beaucoup parce que le travail qu'il a accompli, voilà, ça a payé ses fruits en 86. Il a porté la Belgique à lui tout seul. Quoi. Oui, j'étais devant la télévision comme beaucoup de notre âge à ce moment-là. Et ce fut une explosion de joie, évidemment, hein, de voir la Belgique en demi-finale. Ah, contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Voilà. Un ancien Diable Rouge, il a quand même fait une grande carrière. Il a joué en Belgique, il a joué à l'étranger et par rapport à nous, c'est le top niveau. Je me demande si vous êtes content du match d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. On joue les premiers, Ah ben, on est déjà d'accord. Ça, c'est quand même très important qu'on est d'accord. Dès que maintenant, je suis votre nouveau coach. OK? Putain, j'ai le C4. Il a dit quoi? Avec un seul but, hein. Il a dit quoi? J'ai pas compris. Absolument. Nouveau coach. OK? Putain, j'ai le C4. Quoi? OK? Putain, j'ai le C4. Dès que maintenant, je suis votre nouveau coach. OK? Putain, j'ai le C4. Putain, j'ai le C4. Avec un seul but, hein. Je veux absolument au moins gagner un match cette saison. Et c'est pas tout parce qu'à la fin de la saison, on va jouer encore un match contre une équipe très forte. Et moi aussi, je veux gagner ce match. Je sens mon cœur qui bat la chamade à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça en provincial, si on va jouer contre une équipe de promotion, division nationale, à l'échelon supérieur, on va vraiment encaisser des goals par centaines. Je ne sais pas faire ça moi-même tout seul. J'ai besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre comme de vrais professionnels. Fini avec les bières. Ils ont pris de la bière de 50 centilitres. Les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. OK? On fait une croix sur les 11 buts qu'on vient de prendre, on fait une croix sur les 134 buts qu'on a pris avant ça, et on redémarre avec l'objectif de se faire respecter sur le terrain comme
Voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour un tel coach. Je propose qu'on se revoie très vite, mardi soir, 19h30 pile. Il est à l'entraînement. Allez les gars, je compte sur vous, hein. Ok? Mardi 19h30. Hein. Quand je sors du vestiaire, je me dis directement, ça va être très difficile. C'est pas une mission impossible, mais il me faut quand même un peu de temps pour essayer de les changer. Comment les gars, comment? Dans quelques instants, retrouvez le premier entraînement de nos héros du gazon avec leur nouveau coach, Léo van der Elst. J'arrive pas, c'est trop dur. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je commence à avoir la tête qui tourne. Ah, il transpire de ouf, lui, par contre. Hein. Ah, bon Dieu. Ah, les gars, le foot, faut courir, hein. Tu veux gagner des milliards? Tu veux gagner des milliards? Il faut courir. C'est plus... Ouais, il a appris complètement. C'est sûr qu'à l'époque, mais Ronaldinho, Ronaldinho, il a juste montré ce que tu pouvais faire de tes jambes, quoi. Du coup, tout le monde a commencé à faire pareil. Soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain d'Ivoire pour leur premier entraînement. Pas de bière, les gars. Pas de bière, toi. Le groupe est attendu à 19h30 précise. Philippe et quelques autres joueurs arrivent à l'heure, conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Fabrice, le capitaine, a déjà une mauvaise nouvelle. Oh la petite Luna! Avec sa petite tête! Capitaine, mon capitaine! Je suis désolé, mais je ne sais pas m'entraîner. Je suis rappelé au boulot. Ils annoncent de la pluie verglaçante. Donc je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. Je pense qu'il faut respecter un petit peu les gens qui après, si c'est son travail, attention. Qui sont là pour nous, donc je pense qu'il faut prévenir. Oh merde! J'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes godasses. C'est pas vrai! Oh là 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 là, les godasses! Premier test pour Léo, la ponctualité. Il attend les joueurs de pied ferme. 19h25, alors... J'espère pour eux. T'as 19h30. Qu'ils vont être à l'heure parce qu'ils doivent comprendre que à partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir. Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. J'espère pour eux que dans 5 minutes, tout le monde est ici. Si je touche déjà un ballon aujourd'hui, je crois que ça va être bien. Tu penses que ça va être physique? Oh, je le sens bien. C'est le premier rendez-vous avec le nouveau coach. On part dans l'inconnu. Donc il y a le stress. On se demande comment on va être mangé. J'ai peur. Peur de quoi? Parce que je vais devoir plus courir qu'avec toi, donc au moins quand je m'arrêtais, tu ne disais rien. Là, si je m'arrête, ça c'est facile pour un job, ça. Du chinois dans Shaolin Soccer. Jamais vu Shaolin Soccer. S'il nous a prévu 15 tours de terrain pour commencer l'entraînement, je serais déjà mort avant de débuter les exercices, donc ça fait vraiment flipper. L'enjeu pour Léo est de taille. Amener son équipe à remporter au moins une victoire pour le classement officiel. Après ce premier entraînement, Léo van der Elst en saura sans doute un peu plus sur l'état physique de sa nouvelle équipe. On monte déjà sur le terrain, on voit qu'il est déjà au milieu. On se dit ça, on est mal. La pression monte et on voit qu'il est prêt au milieu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain. Donc voilà, on se doute qu'on va devoir se surpasser dès aujourd'hui. Bonjour coach. Bonjour. A priori, Monsieur Van der Elst a l'air sympathique, mais je pense que derrière cette sympathie, Van der Elst, ça fait très allemand quand même, je trouve. Van der il se cache pas mal de discipline et ça va vraiment nous faire du bien d'être recadré comme il faut. C'est une bonne chose. Tout le monde est à l'heure. Ça commence bien. Mais on est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe! Moi, je veux absolument connaître vos capacités et votre niveau. Non, jamais, on dit que Je veux dire une chose, je suis le coach.
Ah, Je moi, suis Seb, pas je ici pars. pour prendre ta place. Ouais, Ça, ils c'est sont clair. bons. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je ne serai pas là. Toi, tu es l'entraîneur. Autrement, tu joues avec l'équipe. Ouais, pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Hein? Parce qu'on est ici pour gagner un match dans quelques semaines. Ok? On va commencer avec 3 tours, mais à l'aise. Avec notre ancien coach, on faisait 3 demi-tours. Ah, c'était bien 3 demi-tours. Mais là, il nous demande 3 tours. C'est 2 fois plus, hein. Je dois courir aussi, coach. Ouais. Ah, parce que le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer, crois-moi, ça va changer. Si mes vieilles jambes veulent bien. J'ai essayé de blaguer, mais je pensais que j'allais y échapper, mais j'y ai pas échappé, donc on a beaucoup couru. Allez, vas-y, parle-lui avec ton gosse. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai déjà mal aux jambes. Oh, hé, gars, doucement, un demi-tour, c'est bon. Ok, Fabrice, ça va? Ça va, coach. Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Donc c'est pour ça que je suis venu vous dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Mais on se voit samedi alors, samedi matin. Ouais, ok, il n'y a pas de problème, je serai là. Ça va, ok. Je serai présent. Merci. Hein. Putain, il est pas bien, ce jour-là. J'ai eu vraiment du mal. Les Belges, quand j'en ai rencontré un qui disait je ne saurais pas. Je ne saurais pas boire ou je ne saurais. Tu sais, c'est bizarre. C'est je ne saurais pas m'entraîner ce soir. Là, je suis mort. On en est où? On en est là. Où le coach il vient d'arriver. Premier entraînement. On a parlé pendant au moins 10-15 minutes de foot. Allez, cours là, oh! Les droits d'auteur. 4 joueurs qui peuvent pas suivre. T'es pas mieux toi dans tes paroles et tout, donc balle pas trop, hein. Mais j'ai fait du foot, moi, Nico. Hein. 300, 400 mètres. J'ai fait du foot, moi, quand j'étais jeune. Hein. J'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, j'ai fait du ping-pong. J'ai fait. On n'y arrivera jamais. J'ai fait masse vélo. J'étais sportif, moi. Hein. C'est sûr. J'étais sportif de ouf à l'époque, hein. J'avais 3 de moyenne. J'avais 3 de moyenne de partout. J'avais 19,5 en sport. C'est même un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complets. On dit pas ping-pong, mais il y a des équipes qui en font 10 en tenant nickel. Si, c'est honteux. Ça fait 13 ans que je suis arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, c'est échauffement. Disons que cet échauffement enduré par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes au sein de l'équipe. Il met des tags, mais il fait pas de spot. Hein. Physiquement, je suis déjà mort. Sérieusement, je suis mort. Ah, on peut plus. Il y a les jambes qui sont cassées. J'ai mal à ma cuisse. 3 tours, j'ai déjà mal aux jambes. Je sais pas si je terminerai l'entraînement. Enfin, on va faire ce qu'on peut. Tennis, foot, tennis de table. Ping-pong, c'est pareil. Putain, la balle, elle fait ping-pong. 20 minutes de stretching. Ping-pong. Ping-pong. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis, dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux. Écoutez, moi, j'ai essayé de me tacler, je m'en fous. Moi, j'ai pas 40 piges, tu vois. Tu vois, moi, tout va bien dans ma vie, je suis encore jeune. Je suis pas un vieux. Mort. Philippe, les entraînements avant. Si, j'ai seulement 3 demi-tours. Alors bien compté, ça fait qu'un tour et demi. Et après, qu'est-ce que tu as fait après? Après, je faisais des petits exercices, puis des shots au goal. Et pour mettre les 2 cônes ici, gagner au goal. On faisait un match. En courant? Ouais, en courant, ouais. On court plus en faisant le match que quand on faisait les exercices. C'est bizarre. On va travailler. Allez les gars, on commence l'échauffement. Tous en ligne. On court doucement. Le véritable entraînement peut maintenant commencer. Lève les genoux. Léo débute par quelques simples exercices de course à pied. Oh ouais. Ok, c'est bon. Tourne. Un peu plus vite derrière. Encore fort.
Ouais, je prends tous au tennis, foot et ping-pong. Je te défonce en 1v1 au ping-pong, Jablesse. Quand tu veux. Quand tu veux, je te défonce en ping-pong en 1v1. Je demande à voir. Dernier, comment passe. Montre un peu le caractère, hein. Ok, les gars, doucement. Plus doucement. Facile, coach. Pardon? Pas facile. Ouais. Je suis mort. Quand c'est l'échauffement. On le fait, Bruce, je suis pas gagné. Non, jamais. Non, je vais dire raquette, il se met avec son trou de balle. Ah merde! Ah pardon! Ah non, ok, trompé de sport, pardon. Va vite. Là, ça fait du bien. On va se reprendre à fond et je crois que. Je pensais que c'était quand tu ressortais que ça faisait pouc! Ça faisait on va gagner contre Bruges. Oh merde. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir la tête qui tourne. C'est rien la tête qui tourne, c'est rien, t'inquiète. Là, je me bats, c'est vraiment. J'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver. T'es le seul motivé, poto. Perds pas espoir, t'es le seul motivé là-dedans. Vous êtes 11, t'es le seul motivé. Dani, je suis très content de lui, je suis fier de lui. On voit que dans un sens, même lui, il essaie de tirer l'équipe. Appelez Il nous, mais essaie de j'aimerais dire, bien. les gars, gardez-moi. Si moi je peux, vous devez le faire. Et c'est là que c'est un moteur. Tout le monde essaie J'avoue de que le tirer appeler moi aussi, pour que lui j'aimerais tire trop tout le savoir monde. le faire, je laisse. Et c'est là que. Tu sais, on a rester un temps 3-4 avec minutes sous l'eau, tu Dani. sais. Genre, tu te mets au fond de l'eau là, et tu restes comme ça. C'est un gars énorme parce que. Ça m'arrive il quand va je suis dans ma jamais- piscine, genre. Tu sais, tu vas sous l'eau, tu craches de l'air par le nez, et du coup, automatiquement, ça te colle au fond. Et là, j'adore être au fond de l'eau comme ça, là, c'est trop bien. Il va jamais arrêter, il va jamais abandonner. Quand on prend 6 buts, on pourrait baisser les bras et laisser passer le reste. Et lui, il continue à être au top. Et c'est pareil à l'entraînement. Il a dur, mais il se bat. Et voilà, moi, il a tout mon respect rien que pour ça. Pour conclure cet entraînement, Léo réserve une dernière Encore épreuve modèle, à ses je crois que c'est vers là, Nico. Un Ouais. test de Regarde la vidéo de course à Tristan pied. sur l'apnée. On nous met sur une ligne et on fait ça, on court. Je regarderai repérer les du coup, meilleurs jamais si j'oublie pas. Premier compte. Tu me connais. On revient. Deuxième compte. Ça, on le faisait, Et on ça. Quand je faisais revient. du foot, on le faisait déjà, Oui. ça. Écoutez. Oui. Premier poteau. Et on revient. Dans la piscine, ah ouais, ça gagne bien Deuxième Twitch. poteau. Si Et seulement. on revient. Dernier compte et on revient. L'autre côté et on revient. Ok. Tu sais à fond, On fait le toi? test. À fond? À fond. On est dans la merde. Eh, gars, à fond, hein. Ok les gars, allez, on va montrer un peu de caractère, ok? On y va les gars. Allez, on y va, allez, ok, hop. Ah ouais. Pam, retourne. padana, pam, 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 Deuxième panana, pam, 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 panana, retourne, pam, pam, pam. Les droits d'auteur, les droits d'auteur, Premier poteau. Je vais me faire strike. Allez, on continue, on continue. Et on revient. Putain, en fait, ils mettent de tout, en fait. Une petite là, on fait la tienne, On dommage. continue. Dernier compte, hop. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot. Le dernier exercice, commence. Hop. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. Oh non, le drop. Ils sont tous fait. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Ah, boire des bières, c'est plus simple, hein. Regarde, des cours, tu vas crever sinon, ça va pas, toi. C'est trop dur. Mais le problème, c'est que c'est dur parce que vous courez jamais, c'est normal. Fais ça tous les jours, à un moment, tu fais 10 fois se ça. dit que lui aussi il va avoir beaucoup de travail avec nous et qu'il n'est pas certain de réussir son objectif, à savoir nous faire gagner un match ou au moins un nul. De rester dans l'objectif. Moi j'ai la motivation qu'il y a là. Voilà, je suis André. S'il faut venir tous les jours, je viendrai tous les jours. Ça va, coach? Dis-moi, coach. C'est quand même autre chose que moi. Hein? Moi, tu faisais 4 tours. 4 tours, tu faisais de tous les exercices, il faut shooter au ballon. C'est pour ça que je veux que tu reviennes. Vous faisez 4 tours, on buvait 3-4 bières, après on revient, on joue au ballon. Je te jure, ça fait du bien, franchement. Je dis dans 2 mois, on gagne. Tout le reste du championnat. C'est la première fois que je fais un entraînement comme ça, je te jure. Depuis le début, j'ai pas encore récupéré une seule fois mon souffle. J'ai 33 ans, j'ai le diabète, j'ai des problèmes au cœur.
Je veux pas non plus mourir sur un terrain de foot. Surtout un entraînement. Enfin, il nous a quand même déjà bien tués pour le premier entraînement. Mais on lui en veut pas. Que le début. Enfin, s'il arrive déjà à amener déjà ça, la discipline pour commencer, le reste va suivre. C'est vrai que le problème, c'est que ça va changer toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Tu fais 2 tours, tu mets 5 calls, il pleure. Ici, ouais, il y a 8 calls, t'entends rien. T'entends rien. Même le plus jeune. Parce qu'ils ont du respect. Ouais, ils ont du respect, alors c'est tout. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, pour pas perdre l'amitié, je retire les 3 calls. Et on fait un petit match, 2-3 phases de jeu. C'est le problème. Ça, du respect, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Maintenant, je transpire comment ça se c'est fait. vrai. Je suis malade, faut aller à l'hôpital. Ça, c'est vrai. Ok les gars, tout le monde vient ici. Je vois Quoi Léo qui nous appelle. Je vois donc qu'on voit déjà sur sa tête. Tu m'as dit quoi? Non, j'ai encore mon truc. C'est bon, tu viens de revenir là? Ou tu remontes? Ok. Peut-être que. Il n'a pas l'air d'être très content. Ok les gars, l'entraînement est fini. On va s'y revenu, je pense que vous l'avez On va entendu. faire un entraînement de 35 minutes. 35. C'est un entraînement pour les scolaires. Ouf. Les gars de Ouais, mais le 14, gars, 15 c'est ans. grave, c'est dans. Non, mais Nico. On juge pas sur le Après physique des gens, Nico. 2, 3, 5 minutes. 60% de vous étaient déjà morts. Sur 90 minutes un Ça, match. c'est pas bon, hein. Pas du tout. Hein. Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. Oui, il a raison. À cause ça nous met une claque. C'est une violente. Là, on se remet en question. Et on se dit là. C'est peut-être temps quand C'est même. toi qui dis ça alors que tu juges mon âge. Oui, mais mon âge, c'est pas juger le physique. Éveille physiquement. C'est juger l'âge. J'ai à la maison 2 enfants, 9 et 11 ans, 2 filles. Et leur physique est meilleur que le vôtre, c'est comme ça. T'as mangé quoi? C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que Léo a voulu être choquant, mais je pense que c'était nécessaire pour faire réagir le groupe. Et c'est ce genre de discours qui nous fera avancer et pas dire c'est pas en nous disant ah oui c'est bien alors que c'est pas vrai qu'on pourra prendre conscience des lacunes. Alors, ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. Parce qu'on va faire des tests professionnels là-bas, des tests physiques. Ce sont les tests qu'on fait pour les joueurs de première division. Alors, aussi pour vous, ça veut quand même dire quelque chose. Préparez-vous bien. Mentalement Vous et êtes physiquement. prêts pour faire quand même un bon test. OK? Allez, à samedi les gars, allez. Merci. Les joueurs prennent conscience du chemin qu'il leur reste à accomplir avant de devenir des héros. Ils vont devoir se surpasser pour atteindre enfin les résultats qu'ils espèrent tous. Denis la mascotte. Et les premiers doutes s'emparent de l'équipe. The mec. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je sais pas si c'est le plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés ou plus la prise de conscience d'être comparé à des enfants de 9 et 11 ans physiquement qui nous ont fait réfléchir. Je pense que la phrase qui m'a tué, c'est quand il m'a dit c'est un entraînement pour les scolaires, quoi. Ça, je me suis senti un peu vexé, ouais. Le problème, c'est que vu qu'ils ont jamais fait de sport, enfin, ils ont vraiment jamais fait les entraînements. Ils ont jamais fait, ils se bourraient la gueule et ils vite fait des trucs, ça leur faisait chier, ils disaient non et l'autre il enlevait. Ben ouais, bien sûr, donc là en fait c'est comme si le mec il avait pris 11 mecs à la temps dans la rue et qui n'ont jamais fait de sport et, Et en plus, le fait qu'ils disent Ah oui, toi, t'es qu'on pas ne gagnera dans les jamais un sièges, match avec une condition physique pareille, il a 100% raison, quoi. Ça va être du sérieux, les gars. Faut bien se le dire. On l'a voulu, on va le faire. Hein. C'est vrai, Phil. On est tous cassés. Il nous a cassés. Après la Oh, pub, putain. des tests médicaux. Je suis un peu inquiet. 1m19. Oh, ma mère. Quel athlète. Qui aura la meilleure condition physique? Ça va durer 10 minutes. Impeccable! Allez! Dans un instant. Attention! Après la pub. Moi, avec mon Kong Strong, j'adore Kong Strong. Ça me donne toujours de la force.
Waouh, Kong Strong, c'est vraiment trop bon. Alors retrouve vite à Lidl pour le prix de 49 centimes la bouteille. Vas-y fonce chez Lidl. Chez Lidl, nous, c'est la marque. Ah. C'est la pub. C'est la pub. Oh, c'est quoi ça? Quelques jours plus tard, Léo attend ses joueurs au centre de la médecine du sport de l'ULB. Léo tient beaucoup à ce test. Il a insisté pour que les joueurs prennent cette expérience très au sérieux. J'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui parce que c'est quand même un jour très important. On va faire 3 tests professionnels. C'est du déguisement, ça. Et à base de ce test, je vais vous donner un programme spécifique pour améliorer votre physique. Comme ça, je vais bien les regarder, non? J'espère honnêtement qu'on ne va pas trouver des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. OK? Allez, les gars, bonne chance. Hein? L'enjeu est important. Ok, Et donc il y en a après un qui voit, c'est fini comme l'entraînement ça. de la semaine Ok. dernière, les joueurs veulent montrer qu'ils méritent une place au sein de l'équipe. Certains sont très optimistes. Les tests, ça devra aller. Hein. Je crois que faut passer une fois par voir un peu ce qu'on a dans le ventre. Et ça va être des bons petits tests. Ça va être l'idéal de montrer un peu au coach qu'on peut être au top, hein, non? D'autres doutent beaucoup Au top, plus. non. C'est un peu stressé. Et le petit nom à la fin qui décide, tu vois. On est là pour ça, moi. Ça peut révéler. J'ai quand même 43 ans, donc est-ce que mon cœur va tenir ou pas? Je sais pas. T'es motivé? Une coupe à l'improviste, ça, mais tu trolles, Nico. C'est Oui, motivé, ça c'est sûr. Bon, mais ton rôle de femme. Pour ma part, d'année en année. Non, mais j'écoute, la résistance Nico. physique est de moins en moins bonne, donc voilà. Non, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. À poil, à poil, à poil. Pour Bon, le temps qu'elle commencer, arrive. tous les joueurs doivent passer chez un cardiologue. Un moment que Fabrice n'attendait pas vraiment avec impatience. Bonjour. Fabrice, enchanté. Sergio. S'il vous plaît. Ok. Vous pouvez lever l'eau et installer sous Sa participation au match pourrait être mise en cause. J'ai quand même 43 ans, donc je sais pas du tout où j'en suis physiquement, ou si mon cœur va bien, ou voilà, ou si je vais tenir physiquement. On va faire d'abord une électrocardiographie. En fait, je sens un petit peu l'adrénaline. Je suis un peu stressé de savoir des mauvaises nouvelles, voilà. À mon âge, c'est un peu stressant quand même, donc voilà. C'est la première fois que je le fais. Donc. Bip. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas, j'arrive pas à déstresser là. Je suis un peu inquiet. Vous ne devez pas Quoi? vous inquiéter. L'électrocardiogramme, c'est assez normal. C'est les valeurs normales. Merci. Fabrice n'a donc aucun souci à se faire. Ouf, ça va, merci. Il pourra faire partie de l'aventure. Super, c'est moins inquiétant. Voilà, je suis content. On va élever tout. Non mais, qu'est-ce que le branle? Je crois que pour le moment, ben, voilà, en sachant les tests que je viens de passer là maintenant, je suis un peu Merci plus Sibi, rassuré tu vois pas quand qu'on est même, occupé. mais je- J'avoue, on est occupé là, on regarde le foot. Voilà, Je vous baise. merci beaucoup. Tiens, Nico, tu trolls. Après le rendez-vous fais ce que chez tu veux, le Nico, il a dit cardiologue, Sibi, les vas-y, joueurs déchaîne doivent fort. passer encore une batterie de tests. Test suivant, examen général. Voilà, Ricardo. Non, par contre, non, faut Donc, pas ça. On va commencer Non, faut pas ici être très par, chelou, non, faut pas une ça, faut pas ça. mesure du tour de taille Non, faut avec pas être un très chelou, outil là. très simple, donc 1 mètre. On est très français, si C'est tu veux, quelque mais pas chose qui africain. est important à mesurer parce que un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, ce qui n'est pas très bon chez monsieur et madame tout le monde, mais d'autant plus chez les sportifs. Aïe! Donc ici, je vais simplement te demander de te relâcher, te mettre, voilà, bien droit. On va poser, tomber plus ou moins au niveau du nombril. Voilà.
Et là, nous sommes chez toi à 102 cm, ce qui est la limite au-delà de laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé est plus élevé. Donc il faut que tu fasses un effort pour le réduire, et en tout cas surtout ne pas aller au-delà de cette valeur-là. C'est moi son mec, il la harcèle pour qu'elle fasse Maintenant plus de qu'on vues. sait que certains joueurs en ont bien dans le ventre, ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un léger courant électrique dans le corps et mesure non seulement le poids, mais aussi la composition corporelle des joueurs. Masse musculaire, masse graisseuse, masse osseuse. Putain, mon casque il s'est éteint. Ça va prendre quelques secondes. Certains joueurs n'aiment pas ça des masses. La balance 107 indique un kilos. poids de 107 kg qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc tu vois en effet ici les valeurs recommandées, qu'on appelle les valeurs saines, qui sont entre 8 et 20%. Aïe. Et toi tu es plutôt situé aux alentours de 29%, pourcentage de graisse. Ah ben, Mais Philippe conteste encore beaucoup à faire. Hein. avec un argument de poids. Elle va pas votre balance. Chez moi, il faisait 104. Elle va pas votre balance. J'ai rien mangé en plus. 104 et l'autre 107. Attends. Encore, il dit non, moi chez moi c'était 90. Tu vois, tu dis bon, essaie de négocier, mais de 104 à 107. D'autres joueurs d'Ivoire sont eux aussi confrontés à cette fameuse balance. Didier, donc ce que je vais te demander, c'est d'enlever ton t-shirt. Dont les résultats poil, ont l'air de Didier. peser sur le moral. Et ne pas rentrer le ventre. Oh, non, ça y est. C'est un mauvais réflexe. Ça. Ok, bon les gars, on va passer sur la balance. Aïe. Passer aux choses sérieuses, aïe aïe aïe. On dit combien pour le poids de. On dit combien pour le poids de lui là? Et combien pour le poids de lui de droite? Le droite, c'est Patoche. C'est qui Potache? Ben, c'est celui qui est en violet. Paul Patrick, c'était écrit sur son t-shirt. Ah. Moi je dirais lui là, un bon 80 kilos. Je dirais 83. Moi je dirais 83 lui de gauche et 127 lui de droite. Ok. Moi je dirais 83 lui. Et je dirais... Il m'a l'air un peu moins gros que l'autre là, que le coach. Allez, je dirais 103 lui. Moi, je pense qu'il est un peu plus lourd. Très sérieux. Elle est très C'est sérieuse, Loïc, Loïc. cette Surtout, elle est elle bête. dit la vérité. Ah merde. Ouais. On est à 122 kilos. C'est avec un... Oh, 122 kilos pour le violet. Un indice de masse corporelle à 39, donc normalement il ne faut pas dépasser 25 et surtout pas dépasser 30. Et donc là on est quand C'est même bon, je fais jamais rien au-delà comme les de autres. signes d'alarme. Voilà. Trop petit. T'inquiète. Donc ici on est à 1 mètre. Putain, casse tout. 108. C'est quand même beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. 123,5. Sûrement pas bon. On a fait quoi, je vois pas. Ça dépend donc quel est ton objectif. J'ai rassemblé dans une tresse. Quel athlète. Ok, donc 105,5. Ça va, c'est un peu comme une chaîne de radio. Ouais, c'est ça. Comme une chaîne radio belge. Merci. Pas trop mal. On est à, je vérifie si tout est bien plat, à 104. Ouais, t'es retour dans la mer que moi en fait. T'es quoi, t'es retour dans la mer que moi. Recommencez, vous êtes trompé. Donc là, Oh putain, c'est quoi faire ça? la mesure, on Regarde, est à rien, zéro. 25, non pas 0, mais 25 mm. Mais Bah, c'est rien. ça va encore. C'est la taille mannequin. Mais oui, mais le problème c'est que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah bah ça, j'en peux rien. Ah. T'as pris sur les pommes d'amour, c'est pour ça, hein. Ah bah Et des oui, fois, mais on ça... fait bien. Oui, Il essaie de bien, draguer, mais tout ce il que les femmes drague. aiment bien n'est pas bon pour la santé, Mais ça, malheureusement. c'est pas de ma Qu'est-ce faute. que- Il fallait se prévenir. Voilà Philippe, donc maintenant je vais te demander après de descendre et on va essayer de faire la même chose Là, pour c'est le encore, elle a ventre. fait à l'œil. Mais en tout cas, si c'est possible, parce que la pince a une certaine marge d'ouverture, donc on va essayer. Sinon après, on pourra le faire aussi au niveau du bras. Voilà. Et donc le pli, je vais le prendre en glissant mon doigt sur ta crête iliaque, ok, en l'englobant bien, et je vais ensuite réaliser la mesure. J'ai vu des pinces comme ça quand je travaillais avec mon papa à la ferme, quoi. Pour attraper les vaches par le nez. Et elle te prend là et elle te serre dans ton ventre, quoi, pour voir la masse graisseuse, je sais pas tout quoi, moi. La masse graisseuse. Quand ça pince, hein. Et moi, ça m'a fait presque un bleu, hein, que ça pince, là. Donc voilà, 30 mm ici, 3 cm. Faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça là toute la semaine, mon petit gros. Et ouais, pas le choix. Et arrêtez la bière. Ouais, petit à petit.
Voilà, il faudra tout donner, faire un petit peu attention aussi à ce que tu manges, bien entendu. Mais je pense que boire tu aussi, seras... parce que... Ouais. Ah oui, ça c'est super Je important. bois beaucoup de coca. Et, On fait un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Ouais, allez, on va arrêter. Non, mais c'est fiable son truc, ça te dit bien, je peux pas chercher. Eh ben, bonne chance. Bonne chance. Vous auriez dû prendre 2 bières et faire. T'as Ah, parié ça fait quoi? 3 Un cm, fou ouais. Si tu veux. Voilà. 2, on en boira un chacun. Ouais. Oh putain, le tapis de course, la hantise. Le tapis de course, la Après hantise. l'examen médical, les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses. Le test de résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts? Encore? Encore. Fermez vos yeux. Ce test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence à s'acidifier. Ce phénomène survient à partir du moment où les joueurs rejettent plus de CO2. Hey, vous savez pourquoi il y a une baignoire sur les camions de pompiers belges? C'est pour la sirène. Qu'ils n'accumulent d'oxygène. À partir de ce moment-là, ils puisent sérieusement dans leurs réserves et ne parviennent plus à maintenir l'effort. Sur la base de cette fréquence cardiaque, chaque joueur bénéficiera ensuite d'un schéma d'entraînement individuel. Donc le tapis va commencer à tourner lentement au début. Donc pendant 3 minutes, vous allez... 3 minutes? 3 minutes, c'est l'échauffement. L'échauffement? Je suis un peu stressé là. Parce que l'effort... 3 minutes, c'est l'échauffement? J'ai fait d'efforts de ma vie depuis 10 ans. On verra bien comment ça va aller. Donc 3 minutes d'échauffement et puis chaque minute, ça va augmenter. Et le but, c'est que vous ayez le plus loin possible dans l'effort. Vous êtes prêts? On y va? On démarre, hein? Doucement, au début c'est l'échauffement, relax. Relax. Allez, coach. Allez. Allez, gamin. Allez, c'est bien. Droit d'août, je vais me faire ça. Le premier pas, C'est ça fait drôle sympa. parce que tu cours et puis t'as les autres qui te regardent. J'aime T'as les manger trois des quarts qui sont knacks. déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud et tu vois avec le masque et tous les patchs là et tout ça, tu te dis on va quand même montrer quelque chose quoi. Voilà, on arrive à la fin de l'échauffement. Donc maintenant, la charge va augmenter toutes les minutes, hein. Et puis t'as la madame qui est devant là, elle appuie sur le bouton, hop hop hop, tu vas plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, il a une fréquence de 135 battements par minute. Et il est à 7 km par heure. Et ça fait 4 minutes 40. Vous avez plus longtemps? Bah, ça va durer 10 minutes. Allez, c'est bien. Encore 10 secondes comme ça, et puis on va monter à 7 km et demi. On va la casser la machine là. Allez, c'est très bien. On va bientôt passer à Dans 8 un cas, je km. sais pas, hormis. Ok, donc la fréquence est de 146. Donc ça va, c'est progressif comme... Allez, c'est très bien, hein. Et essayez de bien rester ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est 8,5. Non, non, c'est une belge, elle a dit 8. Elle a dit 8. C'est une belge. Là, c'est bon, hein. Allez, c'est parfait, ça. Ah ouais. Avec la locomotive. Donc 159 de fréquence cardiaque. Ça va, hein, il tient en vrai. Hein. Il est à bientôt à 10 minutes, il tient de ouf. Hein. Comment? Vas-y. Allez, viens. Quoi? Mais ils ont même pas connu par exemple. Allez, viens. Les joueurs ont beau s'enthousiasmer pour la performance de Philippe, son résultat est en réalité décevant. Une fois que ça ralentit, ça sera un pas de marche et vous remettez sur le tapis et vous allez marcher pendant 3 minutes pour récupérer. Ça va? Voilà. Le sang de Philippe s'acidifie très vite, raison pour laquelle il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Il a enregistré une vitesse maximale de 9,5 km/h. Le cœur il est beau, mais c'est la du galère. J'ai bien fait pour acheter ça. Ok, je vous libère. Il a double dommage. Oui, non, bah oui, oui. Waouh! Waouh! Ça c'est emmerdant ça. C'était super, hein. C'était super.
Ça fait des années que j'ai plus couru comme ça. Ça fait plaisir, la preuve. Ça fait... depuis le mois de juillet, j'entraîne les joueurs, j'ai jamais eu autant sué des gouttes. Tu vois pas? Suis des gouttes. Par contre... suis des gouttes. Il y a moyen d'avoir une serviette ou quoi, s'il vous plaît? Ah, je suis des gouttes, mais alors, c'était même pas des balles de ping-pong, là, c'était des balles de tennis. Et mon t-shirt était tout trempé. Ok, donc on va juste rajouter les résultats de Philippe. C'est 9 km et demi. Ok, donc ça c'est la vitesse maximale à la fin du test. Ça c'est ce qu'il faut battre. Hein. Les autres joueurs donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes, mais leurs résultats sont tout aussi décevants. La plupart d'entre eux commencent déjà à acidifier après 4 minutes d'effort. Les sportifs de haut niveau parviennent facilement à repousser ce point de transition jusqu'à la 10e minute. Ils tiennent donc beaucoup plus de temps lors du test. La vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km/h. À titre de comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km/h. Les joueurs d'ivoire s'effondrent. Le dernier à passer est Jonathan, le plus sportif du groupe. Il doit donc sauver l'honneur de l'équipe et pulvériser le record. Allez, Jonathan. Voilà, c'est super. Faut continuer comme ça, impeccable. Voilà. On passe à 9 Jonathan, km/h. Jonathan, 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 Jonathan. Ouais, il est bien, là. Là, c'est un échauffement. T'es dans les temps, John. Ah, vas-y, mon gros. Tu marches assez comme un Ouais, vas-y, allez, vas-y. Tiens, tu transpires, hein, gros. En le connaissant, là, c'est un quart de ce qu'il peut faire. Moi, j'ai parié 20 € sur le 18. Hein. D'accord? Ouais, 17. Ah bah, 17, 18, ça te bat. Allez, on continue. Est-ce que la meuf à côté, elle est là pour apprendre ou pas? Allez, record de l'équipe là, 13 km/h, on essaye de battre ça. Jusqu'ici tout va bien, hein. C'est maintenant que l'effort va commencer à être difficile pour toi. Faut s'accrocher. C'est magnifique, hein. Continue. Allez, 16 km/h. Allez, on essaye 16 km/h. Il reste 50 secondes. Ça va, on tient? Oui. Impeccable. Allez. Sur le côté, si tu veux arrêter. Allez, sinon t'es à la moitié. 30 secondes encore. 30 secondes. Donne tout, Didier, donne tout! Combien? 17? Ouais, ça va être trop ouf qu'on a avec les câbles, ouais, de ouf. Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer? Attention. Jonathan pointe à 16,5 km/h Ça va. et surclasse donc tous ses coéquipiers. Voilà. J'aurais voulu tenir encore 30 secondes. Ouais, franchement, ouais. Mais quand tu es dans le mouvement comme ça, 30 secondes, c'est énorme. Quand tu commences à avoir la tête qui tourne et tout ça, ça sert à rien. T'es bon, gamin. Back it down. C'est le vrai héros du gazon, j'ai envie de te À la fin de la dire. journée, le coach Léo vient rendre visite à ses joueurs pour analyser les résultats des tests. Ok les gars, on savait que physiquement, on n'était pas top. J'ai les résultats ici. Il y en a qui sont vraiment, hein, Jonathan, 16,5. T'es là, super. Il y en a d'autres, hein, Phil. Mon test, pour moi, dans ma tête, il est négatif. Pour moi, j'aurais pu faire mieux. Il y en a encore ici, Robin. C'est pas encore top. Robin ou Je suis pas Robin? encore en top condition pour pouvoir rassurer. Robin, c'est pas le pote à Batman? Et je voudrais qu'on assure. Mais Robin. je vous promets que dans un mois, ce sera un autre niveau. OK? Ah. Mais on n'est pas encore là, les gars. Il faut encore bien travailler. C'est marrant, ça. Et surtout, une autre façon de vivre. On sait que ça va être très très difficile, mais on est tous motivés pour atteindre notre objectif. C'est important. Bien manger, pas trop boire. Surtout pas de l'alcool.
On entend dans sa voix et dans son attitude, même uniquement avec son regard, que le travail va être strict et qu'il va falloir bien écouter les consignes. Ok. Rentrez bien ce soir. Soyez prudents. Comme j'ai dit, pas de l'alcool. C'est très important, ok? Même pas une? Même pas une. Vous voyez bien que c'est tout le monde paniqué un peu. Ça risque d'être à l'eau plate après les matchs et aux entraînements. Ok les gars, à demain, hein? J'espère qu'ils vont réaliser qu'ils ont encore Bravo beaucoup à de choses tous. à faire. Et ça, c'est important. Léo Van Der Est. On se dit que le reste va être dur. Maintenant, qu'on est C'est pas ses potes, c'était au sa pied du fille. mur, qu'on sait nos lacunes, on sait qu'on doit se rattraper et travailler plus dur que ce qu'on faisait avant. Qu'il est grand temps qu'on reprenne un peu le sport ou ce qu'il en était. Reprendre les entraînements sérieusement. La semaine prochaine, Léo enverra ses joueurs chez une diététicienne. Comment vous mangez? De frites, de rhum, de frites, Regardez. mitraillette, côte à l'os avec des frites. Ils rencontreront leurs adversaires pour la grande finale. C'est de forme. C'est pas vrai, coach. Hey. Imagine si elles nous battent. On a l'air encore plus con, je te fais remarquer. Il n'y a pas de problème, on les attend. L'équipe d'Ivoire aura du fil à retordre lors d'un match amical contre les très jeunes filles de Bruges. Tu simple, ça. Mais ça sert à rien, hé. Merde. Ok, j'ai vu le... En fait, l'ancien coach, il veut trop faire pour, tu vois, sur la fin, là. Là. Pour la grande Regarde, finale. je vous montre. C'est de forme. Ah, c'est des femmes. Lui, là, il compte trop. Il se gaspille trop, pour ça qu'il tiendra jamais. On a l'air encore plus con, je te fais remarquer. Il n'y a pas de problème, on les attend. Là. Lui, là. Il perd son ballon. L'équipe d'Ivoire Stop, ça sert à rien. Tu te replaces. Là, il lui court après, il rattrape pas. Regarde, il va. très jeune fille. Il va au cage bientôt. Il est où? On le voit plus. Tu simple. Il va au cage. Elles sont mimes, les Belges. Voilà, dès qu'il y a une femme, c'est mimes, ça. C'est ça? Dès qu'il y a une femme, c'est mimes, c'est ça? Super, hein? Super, hein? Non, en fait, t'as raison, ça va.